Et bonjour à toutes et à tous pour ce live sur la gratitude et le deuil, en quoi la gratitude peut aussi nous aider à mieux traverser un deuil. J'aurais dû peut-être mettre ce titre-là. Vous allez me dire, pendant ce temps, je vais régler un truc. Là, j'arrive, je vous laisse vous connecter. J'étais en train de régler ma lampe que je trouvais un peu forte. En ce 31 août, faites-moi des petits coucous pour ceux qui sont connectés. On va parler de la gratitude aujourd'hui. C'est peut-être un truc qui veut pas dire grand-chose pour vous, mais voilà, je vais vous donner trois petits outils aussi pour appliquer cette gratitude et vous dire en quoi cette gratitude, ben, en fait, elle peut aider aussi à changer un peu d'état d'esprit, à un peu s'adoucir. Je vous laisse vous connecter tranquillou. Yes. Ah tiens, je vais vous montrer. Alors, j'espère que j'arrive à l'attraper. C'est assez marrant parce que aujourd'hui, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Donc, c'est bon, c'est une confession religieuse. Je ne voudrais pas parler de ça, mais en tout cas, sur ce petit flyer-là, il y a une phrase de Martin Luther King et j'ai trouvé ça ce matin dans la boîte aux lettres de mon bureau. C'est la foi, c'est monter la première marche alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. La foi, c'est monter la première marche alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. Et quand j'ai parlé de la foi en la vie, foi en quelque chose de plus grand, alors oui, ça peut être Dieu parce que certaines personnes m'ont écrit en disant qu'elles étaient croyantes et c'est ok, mais ça peut être l'univers, ça peut être quelque chose de plus grand que nous, de plus puissant. Et c'était assez rigolo parce que j'avais ce petit flyer ce matin dans ma boîte aux lettres. Donc, petit clin d'œil. Bonjour Eric, bonjour Henriette, bonjour Stéphie, Nathalie, Chantou, Evelyne, yes. Je suis contente que vous soyez connectés. Vous mettrez des hashtags replay pour ceux qui voient le live en replay. Je voulais parler de la gratitude. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de la gratitude, je comprenais pas vraiment ce que c'était. J'étais pas du tout avant que Jeff ne meure, le développement personnel, je connaissais pas du tout. Et ça me semblait un peu quelque chose un peu de bizarroïde, enfin je sais pas, c'était un peu. Ouais. Et en fait, maintenant je l'utilise souvent dans mes programmes. J'utilise aussi dans mon stage parce qu'on fait une douche de gratitude. Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on le fait aussi dans le club de Yellow Man maintenant quand il y a une femme qui quitte, une Yellow Woman qui quitte le groupe. C'est vraiment pour moi, c'est cette reconnaissance en fait. C'est reconnaissance vis-à-vis des autres, reconnaissance vis-à-vis d'une situation, reconnaissance peut-être du toit que vous avez sur votre tête, de l'air que vous avez respiré. C'est des choses effectivement très simples. C'est aussi dire merci. Dire merci, exprimer sa gratitude, avoir ce sentiment positif vis-à-vis de ce qui vous entoure. Alors, je sais très bien que dans les commentaires, certaines vont mettre oui, mais Rachel, moi j'ai de la gratitude pour rien du tout. Et d'ailleurs, quand vous faites les séances individuelles avec moi, j'ai un questionnaire où je vous demande de préparation de séance, en fait, un peu chaque séance pour vous obliger un petit peu, en tout cas pour celles qui le souhaitent, à vous poser et à prendre un moment d'introspection. Et j'ai cette question, pourquoi tu as de la gratitude en ce moment? Et c'est vrai que c'est une question qui peut être difficile. À laquelle on peut avoir du mal en fait à répondre, mais c'est aussi, venant de ma part, c'est aussi un peu pour que tranquillement vous amenez aussi votre mental aussi à des choses un peu plus positives et un peu plus, comment dire, un peu plus agréables. L'expression de la gratitude, il y a eu beaucoup d'études en psychologie, notamment aux États-Unis, qui ont été faites sur la gratitude avec des expériences de personnes qui faisaient tous les jours un exercice de gratitude sur plusieurs mois. Et il s'est trouvé que ces personnes ressentaient vraiment un bien-être en fait.
ressentez vraiment un bien-être physique, un bien-être psychologique. Donc c'est vraiment prouvé, on va dire scientifiquement, que c'est quelque chose qui peut être aidant. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous ou Eric, là, qui est connecté, vous faites ça. Est-ce que vous faites des petits trucs de gratitude? Est-ce que ça vous parle ou pas? Coucou Violette, coucou Christine. Vous allez me dire dans les commentaires. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 3 petits exercices, on va dire, pratiques. Qui peut être intéressant pour vous apporter un peu de douceur et aussi pour vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru depuis le décès de votre conjoint jusqu'à maintenant. Le premier petit exercice, ça vient pas de moi, c'est inspiré de Florence Servan-Schreiber qui, alors les Français sans doute que vous connaissez, pour les filles qui sont au Québec, c'est une journaliste en fait qui s'est beaucoup inspirée de ce qui se faisait aux États-Unis autour de la gratitude et qui a, on va dire, importé ça en France et vulgarisé ça en France. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les Trois Kiffs. Elle en a fait aussi une pièce de théâtre. Son frère est très connu, il est médecin, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et il a écrit beaucoup de livres aussi de développement personnel. Leur père aussi également. Et leur père était psy ou médecin, je ne sais plus. En tout cas, ils sont assez connus en France et je vous le recommande d'ailleurs son bouquin Les Trois Kiffs parce que c'est vraiment hyper inspirant et elle donne plein d'exercices bien sûr autour de la gratitude. Qu'est-ce qu'elle propose en fait? Les Trois Kiffs, c'est de vous proposer à la fin de la journée de pouvoir vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé de chouette dans ma vie aujourd'hui. Les Trois Kiffs, ça peut être un truc, moi je faisais ça avec mes beaux-fils quand ils étaient un peu plus à la maison, il y a quelques années. En fait, le soir, au moment du repas, on partageait tous ensemble nos 3 kiffs de la journée. Donc pour eux, ça pouvait être ah bah mon premier kiff, c'est j'ai eu un 15 en maths, on a eu des frites à la cantine et puis voilà, il y a je sais pas quelle fille qui m'a parlé dans la cour de récré, etc., etc. Ça pouvait être ça pouvait être pour nous les adultes, je suis super contente parce que j'ai rencontré, je sais pas, un copain que j'avais pas vu depuis très longtemps et j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de lui. Enfin, c'est des petites choses comme ça où on va dire merci. On va être aussi fier de soi. Hein, quand je donnais l'exemple pour les enfants, ils adorent faire ça. Hein. Les ados, bon, c'est vrai que au début, ils trouvent ça un peu gnangnan et tout, puis en fait, ils peuvent se prêter au jeu. Et c'est un truc avec les enfants qu'on peut faire aussi avant soit quand vous leur racontez une petite histoire ou quoi, ça peut être aussi un truc de leur dire c'est quoi tes 3 kiffs de la journée, quoi. Ils ont toujours quelque chose de chouette à partager. Et ça peut être aussi très apaisant de le faire le soir avant d'aller vous coucher parce qu'en fait, vous allez vous endormir sur quelque chose de positif, en fait. Et de se dire, là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai vu telle personne, on a passé vraiment un chouette moment, c'est se reconnecter à ce moment. J'ai peut-être été, je sais pas, marcher au bord de l'eau et ça m'a fait du bien. J'ai peut-être appelé une amie, j'ai peut-être passé un moment avec plus privilégié avec un de mes enfants, un de mes petits-enfants, de repenser à ça aussi, c'est s'endormir sur du positif. Et on sait très bien aujourd'hui que on se réveille avec les idées qu'on a eues la veille. Donc si on s'est endormi avec un questionnement, un truc angoissant, un problème par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, s'il me vient un problème de voisinage et tout, très angoissant, le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est ce problème de voisinage. Donc si le soir, vous notez vos 3 kiffs de la journée et vous reconnectez à ces moments positifs et agréables, il y a de fortes chances que le lendemain matin, vous vous réveillez spontanément avec ça dans la tête et forcément, ça apporte un peu de douceur et ça peut même carrément changer votre état d'esprit. Donc, les 3 kiffs, c'est un truc que vous pouvez faire. La deuxième chose qui est assez proche des 3 kiffs, c'est d'ouvrir un cahier de gratitude. Moi, je le dis souvent à mes clientes, ouvrir un cahier qu'on appelle le cahier de gratitude. Et à la fin de la journée, on va pouvoir vous noter. Alors, vous pouvez commencer par merci pour
Et puis, vous continuez, je sais pas, merci des fois, c'est des trucs, c'est pas passé des trucs extraordinaires dans la journée, mais merci d'avoir un toit sur la tête, comme je disais tout à l'heure, merci pour le soleil dont j'ai profité dans ma véranda, merci je sais pas, enfin, des choses très très simples. Merci parce que j'ai été manger au resto et j'ai mangé un super bon truc, ou quelqu'un m'a apporté un truc à manger, à réchauffer, c'était super bon. Donc, au début, ça peut être un peu difficile d'écrire merci pour. Moi, dans le cas de gratitude, je recommande 2 trucs, c'est merci pour et continuer la phrase, et au moins écrire 3 ou 4 merci. Et puis souvent après, une fois que c'était bloqué, vous en trouvez plein, c'est une petite gymnastique. Ou alors je suis fière de. C'est aussi de la gratitude, mais envers vous-même. Et parfois, on peut avoir du mal à écrire cette phrase, hein. Je suis fière, je sais pas, d'avoir été demander de l'aide aux voisins, d'avoir été faire un devis pour faire un placard, d'avoir été d'avoir pris rendez-vous peut-être avec un thérapeute, d'avoir été, je sais pas, prendre, je pense aux filles qui nous rejoignent à Paris, là, d'aller prendre le train tout seul de chez moi pour aller jusqu'à Paris. Donc, je suis fière d'eux, et continuer cette phrase et écrire plein de points, je suis fière de ceci, cela et tout. Donc ça, et le cahier gratitude, ça peut être aussi quelque chose de très aidant, très apaisant. Souvent, les personnes, quand elles le commencent, elles me disent que ce cahier de gratitude, il est aussi beaucoup tourné vers son deuil, mais aussi vers la personne qui n'est plus là. Donc, c'est aussi avoir de la gratitude pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans d'amour que vous avez passé avec votre conjoint. Et puis souvent, les Yellow Women, elles me disent qu'elles débordent dans leur cahier parce qu'elles vont écrire plein d'autres choses qui se passent, leurs pensées, peut-être leurs émotions, leur colère, leur culpabilité. Et c'est un cahier qui permet aussi de déposer les choses. Des fois, on me dit: «Oui, moi, mes exercices de gratitude, je les fais là, dans ma tête». Ben oui, ça peut être bien, mais le fait de les écrire, c'est beaucoup plus posé, c'est ancré, c'est déposé sur le papier. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez reprendre ce cahier, et notamment quand dans les périodes où vous avez l'impression de pas de pas avancer, de patiner, de pas d'être toujours mal, et vous vous dites: mais en fait ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est mort, j'ai l'impression que j'ai pas cheminé, il y a rien qu'à bouger. Et le fait de relire les premières pages du cahier, vous allez tout de suite voir dans quel état d'esprit vous étiez. Et c'est vraiment un truc hyper concret pour voir tout le chemin parcouru. Parce que souvent, il y a des personnes qui se fixent aussi des objectifs, donc hyper ambitieux. Enfin, il n'y a pas à se fixer d'objectifs, quoi. C'est vraiment au jour le jour. Et de voir, même dans l'écriture parfois. L'écriture, des fois, même elle change. Il y a des clientes qui me disent, quand je regarde mon cahier il y a 1 mois ou 2 mois, je vois comment j'écrivais mal, comment j'avais pas l'esprit clair et tout, et que là, je commence à avoir un esprit un peu plus clair, et je prends même plus de plaisir à écrire. Donc, je sais que certaines personnes, l'écriture, c'est c'est pas, c'est pas un truc qui leur parle, mais vous pouvez essayer, expérimenter. Je pense à une cliente une femme qui était au séjour de juillet sur le carnet deuil. On utilise un petit peu l'écriture, c'est un peu plus ludique en fait, notamment l'écriture tricotée. Elle me disait: moi, il y a plein de psys qui m'ont dit d'écrire, mais j'écrivais pas, et là, ça a débloqué un truc chez moi parce que c'est une écriture qui devient l'écriture tricotée. C'est une technique qui devient une écriture un peu illisible. Donc, et elle me dit: moi, m'a bien aidée, et je pense que quand je vais rentrer, je vais écrire un peu plus. Donc, ça peut être un temps aussi où vous avez votre carnet de deuil, on l'appelle aussi cahier de deuil, mais cahier de gratitude sur votre table de nuit. Et puis le soir, avant d'aller au lit, vous allez écrire voilà, ce qui vous passe par la tête, mais surtout clôturer vraiment sur des choses agréables, positives qui vous sont arrivées dans la journée. Je ne sais pas si ce que je vous raconte là, ça vous parle. Dans les commentaires, si vous pouvez me dire. Non, Evelyne qui dit: non, je n'ai jamais fait cela. Anne-Marie: j'ai fait 3 phrases avec je suis fière et 3 phrases avec merci. Je vois une évolution depuis le mois de février, date à laquelle j'ai commencé mon cahier. Yes, merci pour ton partage, Anne-Marie, c'est cool, c'est top. Eric: l'écriture m'a fait beaucoup de bien et ça devient mon rendez-vous journalier avec mon épouse. Ouais, exactement. Donc ça peut être aussi un mix en fait.
un cahier où on va écrire presque au défunt, en fait, hein. On va écrire ses ressentis, ses journées. Mais même quand vous êtes comme ça, comme ce que Eric partageait, bah, moi, je vous encourage à terminer vos pages sur un truc positif pour boucler le truc et pour repartir dans votre journée, surtout si ou vous préparez votre nuit, en fait, surtout si vous le faites à la fin de la journée. Donc ça, c'est le deuxième petit outil. Et le troisième petit outil, au niveau de la gratitude, c'est de pouvoir remercier une personne par jour. Soit parce que vous allez l'appeler, soit parce que vous allez la voir, soit parce que vous allez lui faire un texto. Voilà, remercier la personne pour qui elle est, peut-être pour son aide, peut-être pour un service qu'elle vous a rendu, peut-être pour son amitié, son amour, enfin, mais ça, c'est aussi être reconnaissant, en fait, vis-à-vis des autres. C'est aussi, lui manifester son amour, son affection et ça fait aussi beaucoup de bien et ça aide aussi un peu à sortir de sa coquille, notamment quand on traverse un deuil où on est, beaucoup sur nous, on est beaucoup sur notre souffrance, sur notre douleur et où on peut être, isolé aussi et se dire, en fait, tout le monde s'en fout de mon truc, tout le monde se fout de ce qui m'arrive et je suis seule et je suis en colère contre la terre entière. À un moment donné de se dire: «Est-ce que ce serait pas à moi de faire le premier pas? Est-ce que ce serait pas à moi aussi de remercier cette personne, qui, il y a peut-être 6 mois est venue, je sais pas, à l'enterrement de mon conjoint, ma conjointe et qui, voilà, qui m'a dit des jolies choses. Alors peut-être que depuis 6 mois, OK, elle s'est pas manifestée, mais c'est peut-être aussi l'occasion de remercier et de recréer du lien et de recréer un contact. Donc je vous encourage à ça, soit les 3 kiffs de la journée, soit le cahier de gratitude, soit directement de faire un message ou d'appeler, une personne, à qui vous avez envie de lui faire part de votre reconnaissance et de la remercier, en fait, vraiment. Ouais, j'ai fait un carnet de deuil et maintenant j'ai arrêté, mais je vais recommencer, ouais. Ouais, c'est un cahier de deuil où tu as écrit, je pense, Evelyne, parce qu'on avait bossé ensemble, voilà. Et puis le carnet de deuil, ce qu'on fait dans les séjours, c'est encore autre chose, puisque c'est inspiré de l'art-thérapie. Mais écrire aussi, effectivement, un cahier de deuil, c'est vraiment prouvé que c'est vraiment thérapeutique, en fait. C'est vraiment apaisant. Après, à nouveau, écoutez vos besoins, il n'y a pas d'obligation. Pour certaines personnes, ça va être ça, pour d'autres, ça va être autre chose. Mais comme on est sur le thème de la gratitude, je voulais vous partager ça. Justine, j'ai déjà fait un challenge d'écriture et durant cette période, ça m'a fait du bien. Ouais. Je vous plante une petite graine, peut-être c'est l'occasion de recommencer, de reprendre votre cahier. Et puis, c'est vrai qu'on peut être des fois irrégulier, hein, mais c'est OK. Moi, j'en ai un. Il y a pendant des fois 3-4 mois, je vais écrire régulièrement. Et puis, pendant un mois, je vais plus rien écrire. Je vais le reprendre. Ce que je me rends compte, c'est que quand j'arrête, en fait, il manque un truc. Il manque quelque chose. Et ça permet aussi de faire le point. Ouais, un peu sur sa journée, de sortir la tête de son guidon et de voir que dans une journée, il se passe pas que des trucs, souvent on focus beaucoup sur les trucs négatifs, on a eu un problème, hem, ça arrive hyper souvent je me souviens d'une cliente qui était arrivée ici au cabinet en séance et en fin de journée, il était 6 heures et elle me disait: «Mais en fait, Rachel, c'est horrible, j'ai pas laissé une journée de merde, j'ai eu un gros problème avec ma photocopieuse au boulot». Enfin, elle focusait vraiment sur ça, le problème de photocopieur au boulot et puis, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre?» «Non, non, il s'est rien passé d'autre, c'était une journée de merde à cause de cette photocopieuse». Mais ce problème-là, il avait duré, peut-être un quart d'heure, une demi-heure sur toute une journée donc et en fait, quand on a creusé, en sortant de ça, elle me dit: «Ah oui, j'ai complètement oublié, mais en fait, mon petit-fils m'a appelé ce matin à 7 heures pour me souhaiter une bonne journée et ça m'a fait trop plaisir, quoi». Et voilà, gratitude pour son petit-fils et cet appel téléphonique, mais ça aide aussi à sortir. Alors des fois, c'est difficile, hein, pour certaines qui m'entendaient, sans doute que vous vous dites: «Je vois pas pourquoi je peux avoir de la gratitude», mais ça peut être, voilà, moi, le ciel bleu là qui commence à arriver, alors que c'était tout couvert ce matin, gratitude pour le ciel bleu
et ça fait du bien aussi de tourner son attention vers des choses plus agréables et positives, et psychologiquement et physiquement, ça apporte aussi du bien-être. Donc c'est ça que je voulais vous partager. Stéphie, bah ouais, sur le chemin de Compostelle, ben voilà, j'imagine tu as écrit aussi beaucoup chaque jour, comme moi aussi j'écris sur mon chemin de Compostelle, grâce à ton beau carnet que tu m'as offert. Gratitude Stéphie. Et ça, c'est voilà, c'est aidant. Après, c'est vrai qu'on peut être, ben voilà, quand on fait le chemin de Compostelle, c'est sûr qu'on s'accorde ce temps-là. Et souvent, on se déconnecte un peu de tout, de nos mails, de nos téléphones, et on s'accorde ce temps-là. Mais c'est reprendre aussi, s'accorder ce temps-là au retour, parce que ben, souvent, après, le rush du travail, mais pas que du travail, hein, même si vous êtes en retraite ou quoi, du quotidien, des petits-enfants, des enfants, des activités, ben c'est aussi ça, s'accorder du temps pour soi. C'est peut-être des fois de prendre juste une demi-heure le soir pour se poser. Moi, souvent, je fais ça dans mon lit d'ailleurs, parce que je l'ai sur ma table de nuit. Et puis, il faut que ça fasse sens, hein, Brigitte, je te lis, là, tu n'as peut-être pas envie, mais alors, c'est toujours pareil, entre des fois se mettre un coup de pied aux fesses, ou alors se dire, bah non, en fait, c'est pas un truc qui est pour moi, il y a d'autres trucs qui seront pour moi, c'est comme toujours. Merci Anne-Marie. Anne-Marie, je vais te répondre par rapport à ton message. Tu m'as fait un message vocal tout à l'heure, je vais te répondre. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour ce dernier live. Donc j'accueille votre gratitude, et moi je voulais vous dire que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce mois d'août où vous avez été hyper nombreuses à vous connecter, plus nombreuses que nombreux. Hein, je sais qu'Eric me pardonnera, et Jens aussi, qui était beaucoup connecté avec moi. Voilà, parce que vous aviez été très nombreux à commenter, à partager les lives, à liker les lives. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui restent très discrètes, qui font partie, comme je dis souvent, de mon audience invisible, ou qui m'écrivent des messages en privé. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et tiens, par rapport à la gratitude de tout ce que vous m'écrivez, les messages en privé, les mails, les témoignages de mes clientes, ben moi j'ai une, elle est là au-dessus de mon meuble, vous pouvez pas la voir, mais j'aurais dû la sortir. En fait, moi je mets tout ça dans une boîte, j'imprime, même quand vous m'écrivez sur Messenger, quand j'ai des jolis messages, ben je les copie-colle, je les imprime, et je les garde. Bien sûr, je vous réponds, des fois lentement, mais toujours je vous réponds. Mais c'est aussi une espèce de boîte de gratitude où je rassemble tout ça, et je me plonge là-dedans quand ça va pas trop, quand je me questionne sur plein de choses, quand j'ai des doutes, parce que je suis comme tout le monde, j'en ai, quand j'ai des moments de down, et ça me fait beaucoup de bien et ça m'apporte de la douceur. Donc merci à vous. Je vais vous lire après parce qu'il y a plein de messages là, du coup ça fuse. Merci Nathalie. Gratitude, voilà, j'en profite parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont connectées, pour toutes les femmes qui embarquent avec moi dans les programmes, qui font plusieurs programmes, plusieurs séjours avec moi, qui me font confiance. Merci pour votre confiance. Merci aussi d'accepter toujours de vous mettre en lien. Encore ce matin, j'ai contacté certaines d'entre vous parce que j'ai rencontré une femme qui viendra peut-être, si ça se trouve, jamais dans mes programmes, mais c'est pas grave. Mais je lui ai proposé de vous rencontrer. Vous êtes 3 à l'avoir accepté. Vous allez l'appeler, échanger, vous soutenez, et ça c'est super super chouette, vraiment. Voilà, c'est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer pour contribuer auprès de personnes qui traversent un deuil, et notamment de femmes qui vivent un deuil du conjoint. Donc merci beaucoup. C'est bizarre parce que le mot merci en français, il est trop petit en fait. J'aimerais bien qu'il soit hyper long, qu'il ait beaucoup de lettres. Mais voilà, je ne sais pas le dire autrement.
Et donc, ouais, donc merci aussi à toutes mes clientes, vraiment, à toutes les Yellow Woman, à toutes celles qui deviennent Yellow Woman, qui sont au-delà de clientes parce que, mais bon, faut bien vous nommer. Enfin, oui, on travaille ensemble, oui, vous me payez pour ça. Mais mercredi au resto à Metz, c'était assez marrant parce qu'on a été déjeuner dans un resto et après, je leur ai proposé d'aller dans un endroit où moi je vais souvent, chez Francesca, qui est devenue presque une copine, qui fait des super bonnes tartes et qui fait de la cuisine indonésienne, même si elle s'appelle Francesca, mais elle a des origines indonésiennes. Et quand on est arrivées toutes, Francesca m'a dit mais c'est tes clientes ou tes amis? Et j'ai dit c'est des amies clientes, voilà. Et, euh, et donc, parce que oui, parce qu'on match bien ensemble, parce qu'on aime aussi passer des moments ensemble et c'est toujours riche, c'est toujours, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une vraie connexion. Donc merci aussi à vous toutes et à toute ma communauté qui me suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses. C'était un mois d'août aussi intense pour moi parce que c'est toute une organisation. Vous ne le voyez pas en coulisses, mais pour caler tout ça parce que voilà, faut le temps, parce que le matin j'ai des séances, l'après-midi aussi, il y a le temps du live. Et gratitude, j'en profite, je sais certaines m'écoutent, pour les femmes aussi qui travaillent avec moi, parce que souvent on me dit mais comment tu fais pour faire des lives, pour accompagner tes clientes, pour faire des groupes, des séjours, etc. Je suis comme vous, hein, mes journées font pas 72 heures, c'est un peu moins. En fait, je travaille aussi avec depuis maintenant 2 ans, voilà, des femmes qui m'aident aussi, comme Judith qui depuis quelques mois s'occupe de caler tous les rendez-vous, la partie administrative, qui va aussi me donner un coup de main dans le club des Yellow Women, ou Laetitia qui s'occupe de mettre sur mon blog les articles que j'écris, les témoignages des clientes, qui prépare là en ce moment la page pour vous inscriviez pour la conférence gratuite du dimanche 11 septembre. Donc, et puis aujourd'hui, Raphaël qui intervient dans le programme, Sylvie. Donc j'ai beaucoup de gratitude aussi pour elle qui m'aide. Je vous dis souvent que c'est important de demander de l'aide. Moi, j'en demande aussi. Alors, bien sûr, elle collabore avec moi, donc je les rémunère, mais voilà, beaucoup de gratitude pour elle parce que parfois, on fait des trucs un peu en urgence aussi et elle reste dispo. Et d'ailleurs, demain, je mettrai un post demain soir pour vous les présenter en cette rentrée parce que je pense qu'elle travaille un peu dans l'ombre et c'est bien aussi de les mettre en avant. C'est ma façon aussi à moi de leur dire merci. Donc la série de live, elle se termine pour le mois d'août, mais en fait, je vais revenir en live à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis à 12h30. Peut-être parfois aussi mercredi, parce que là, je vais faire un live avec une Yellow Woman le mercredi 14. Mais en tout cas, on va se dire, je vous préviendrai, tous les vendredis à 12h30 à partir de la semaine prochaine, je serai en live, toute seule ou avec aussi des invités. Et puis, des posts régulièrement, quasi au quotidien. Donc voilà, continuez à échanger sous mes posts parce que ça fait toujours plaisir, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et puis, si les lives du mois d'août, si vous êtes arrivé un peu tardivement, ils sont tous sur ma page Facebook, ils sont aussi en replay sur YouTube. Donc, vous retrouvez tout ça sur la chaîne YouTube. Et, et peut-être que pour aller plus loin, vous nous rejoindrez dans le club ou dans un programme bientôt. Si ça vous dit. En tout cas, j'espère que ce mois d'août, ces lives vous auront un petit peu aidé, aider c'est peut-être un peu fort, mais apporter un peu de douceur sur ce mois d'août qui, je sais bien pour certaines, est un peu lourd parce que c'est aussi le signe aussi de la joie, de la bonne humeur, des vacances, de la famille et ça peut-être vous a donné un peu une bouée comme ça tous les jours avec ce rendez-vous
quotidien. Donc en tout cas, grand merci. Merci pour tous vos messages. Là, je vois Marie-Béatrice, Françoise, Nathalie, Mamie BN. Certaines, je vais vous retrouver pour de vrai ce soir à l'appel de groupe des Yellow Women à 20h. Et puis pour les autres, je vous souhaite voilà, si on se recroise pas, mais sûrement qu'on se recroisera sur les réseaux ou dans la vraie vie, en tout cas le meilleur pour la suite et garder confiance. Voilà. Mais c'est pas un au revoir, voilà, je vous retrouve très vite, très bientôt. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci vraiment pour tous vos messages, pour tous vos cœurs. Et puis, à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Plein de gratitude. Bye.